Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui, on va réaliser une carte qui sera positionnée en 3D. Donc je vous montre déjà un premier modèle que j'ai fait. Donc c'est une carte, comme vous pouvez le voir, en escalier, on pourrait l'appeler, qui se pose et qui nous offre un joli petit aperçu de la décoration qu'on aura pu y faire. Donc généralement cette carte on l'a beaucoup vue passer avec des losanges au lieu des ronds, et moi j'avais trop envie d'utiliser ces dies ronds que j'adore, qui sont avec le lot nature en vedette, et j'adore ces ronds, donc j'avais décidé du coup d'en faire de refaire cette carte mais avec des ronds au lieu des losanges. Donc je suis partie là avec cette carte là sur le set de tampons et les poinçons Magnolia Mood. C'est une exclusivité en ligne, donc le set de tampons et de poinçons est exclusivement en vente sur le site internet de Stampin' Up. On ne retrouve pas cette collection au catalogue annuel. J'ai décidé du coup d'utiliser la couleur Pampinpan et Lagon Lointain. Donc là le papier à motif, c'est le papier qui fait un peu effet aquarelle, c'est le papier Promenade et Rêverie, le papier 15-15 qui se trouve au catalogue annuel. Donc là c'est la magnifique découpe Magnolia que j'ai découpée dans le papier Lagon Lointain. Là j'ai utilisé pareil le papier de la collection Promenade et Rêverie dans les tons Pampinpan, et j'ai embossé avec le placeur de gaufrage Multitude de fleurs. J'ai utilisé les petits gemmes or et Pampinpan. Pour le deuxième niveau, j'ai embossé une bande de papier uni Lagon Lointain avec le plioir de gaufrage. J'ai utilisé une découpe cercle en vedette dans le papier Pampinpan. Et là, j'ai tamponné et découpé notre sublime Magnolia. Regardez comme il est trop beau. Je suis fan de ce lot, pardon. Entre la découpe et le tampon, voilà, c'est un combo parfait. Et là, la dernière petite étape où j'ai remis du papier à motif. J'ai découpé un petit cercle avec le petit mot juste pour toi. Encore un petit sequin. J'ai de nouveau embossé le cercle avec le plioir. J'ai découpé une découpe du Magnolia et là la petite fleur tamponnée est découpée. Donc voici la première version de la carte. Au dos, j'ai mis un petit morceau de Lagon Lointain pour pouvoir écrire notre message. Et ma deuxième version, c'est la carte, c'est la collection Lavande. Donc c'est la carte que vont recevoir les personnes de ma famille qui étaient restées chez eux pendant que nous on était en vacances. Donc c'est la carte que j'ai réalisée avec ma famille. J'ai fait un petit atelier improvisé. Ils ont réalisé chacun la carte pour envoyer à mes parents, mes beaux-parents, les papis, les mamies qui étaient restés ici. Donc voilà, un petit peu pour la petite histoire. Donc là c'est la carte avec la collection de la lavande. Regardez, j'ai fait un petit bouquet de lavande. J'ai embossé avec le plioir de gaufrage carreau patiné. J'ai ajouté un joli petit nœud avec le ruban Pampinpan et or. J'ai découpé et tamponné pour faire un brin de lavande. J'ai utilisé les petits gemmes grappe gourmande. Le deuxième niveau, c'est pareil, le papier embossé. Donc là, je suis partie sur une couleur de base en grappe gourmande et du brune dune pour assortir. J'ai utilisé les jolis papillons que j'ai frottés un petit peu avec la brosse estompe pour avoir un effet de dégradé de violet. J'ai mis un petit gemme sur son corps. J'ai découpé encore un cercle dans le papier à motif. Et pour le dernier niveau, de nouveau du papier à motif, du papier embossé, une petite branche de lavande et le petit mot bonjour pour les destinataires, pour leur faire un petit coucou des vacances. Et derrière,
j'ai décoré mon petit panneau comme ceci. Donc voilà un petit peu la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc la carte escalier à poser. Donc vous pourrez, comme d'habitude, gagner cette carte. C'est très simple, il suffira simplement de me laisser un petit commentaire sous la vidéo et vous remporterez la carte Magnolia en pan-pimpant, puisque celle-ci sera envoyée lors de mes vacances à ma famille. Donc vous jouez pour gagner celle-ci, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire votre préféré si vous aimez cette carte. Et si vous souhaitez la réaliser, je vous invite à rester avec moi et on va faire une version lavande de nouveau. Donc pour réaliser cette carte, on aura besoin dans un premier temps d'un morceau pour la base de notre carte. Donc moi je pars toujours avec la couleur grappe gourmande. Donc là c'est un morceau qui doit mesurer 14,8 par 29 cm. On aura besoin d'un petit morceau de papier uni qui va nous servir pour écrire notre petit mot qui sera collé derrière notre carte. Donc ce morceau là, je l'ai pris en brune dune. Prenez une couleur claire par rapport à la base, que vous puissiez écrire votre message dessus. Donc ce morceau doit mesurer 7,5 par 14,4. Ensuite, en papier uni, il nous faudra une bande que l'on va embosser. Donc moi j'ai déjà préparé l'embossage pour m'avancer. Donc cette bande là doit mesurer 3,5 cm par 14,4 cm. Donc moi j'ai pris pareil en brune dune. Et ensuite il vous faut deux morceaux de papier à motif. Donc un grand qui mesure 7,5 par 14,4 et un deuxième qui mesure 2 cm par 14,4. Donc voilà pour le matériel. On va pouvoir passer aux marques de pli. Donc on reprend notre grand morceau de papier qui mesure 29 cm par 14,8. Donc dans les 29 cm, on va marquer plusieurs plis. Donc on va marquer un premier pli à 8 cm, à 16, à 20, à 24, et 26,5 cm. Donc je vous répète les marques de pli. Donc on a une première marque de pli à 8 cm, à 16 cm, à 20 cm, à 24 cm et à 26,5 cm. Une fois qu'on a marqué tous nos plis, on va pouvoir venir les plier. Donc dans un premier temps, on va plier le premier pli qu'on a fait à 8, comme si on créait une base de carte. Donc on le replie sur le dessous. Ensuite, le pli suivant, on le replie sur le dessus. Le suivant, on le plie comme ceci. L'autre comme ceci. Et le dernier comme ceci. En fait, on fait comme un accordéon. Donc voilà notre base de carte qui est formée. On a formé notre accordéon. Donc là, on peut bien l'aplatir avec notre plioir. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape du collage de nos morceaux de papier à motif. Donc, on va reprendre le morceau qui fait 7,5 par 14,4, le morceau qui fait 2 par 14,4 et la bande de papier unie qui fait 3,5 par 14,4. Donc, cette bande de papier, moi je l'ai déjà embossée, mais il vous faut l'embosser avec un plioir de gaufrage. Donc, moi j'ai utilisé le classeur de gaufrage tissage en rotin, le 3D. Donc vous n'hésitez pas à le passer dans votre machine pour l'embosser. Et moi je vais coller mes morceaux de papier. Donc on va dans un premier temps coller notre grand morceau donc sur la grande partie de notre carte.
Ensuite, la petite bande embossée sur le deuxième niveau de la carte. Et sur le dernier niveau de notre carte, on va coller notre petite bande qui fait 2 cm par 14,4. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois tous nos morceaux collés. Voilà le résultat. On va pouvoir passer ensuite au découpage de nos cercles. Donc moi je les ai déjà découpés pour me faire un petit peu d'avance. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il va nous falloir. Donc il va nous falloir 3 ronds de 3 tailles différentes dans le papier brune dune et un rond dans le papier à motif. Donc pour ce faire, j'ai utilisé les poinçons Nature en vedette. Regardez, c'est des sublimes poinçons. Donc j'ai utilisé le plus grand de la plaque avec les petits traits. Donc si vous ne les avez pas, ce sont des cercles pour celui-ci qui mesure à peu près 9,8 cm. Ensuite j'ai découpé le deuxième qui fait à peu près 8,5 et le dernier qui fait à peu près 7 cm. Donc celui-ci, le dernier, je l'ai découpé dans le papier brune dune et dans le papier à motif. Les autres, une seule fois, dans le papier brune dune. Une fois qu'on a fait ça, on va embosser 2 de nos cercles. Donc moi, je l'ai déjà fait également pour me faire un peu d'avance. Donc j'ai utilisé le même plioir de gaufrage que j'ai utilisé pour ma bande de papier qui est sur ma carte déjà. Donc j'ai embossé avec le plioir de gaufrage 3D Petit Saint-Jean-Rentin. C'est dans la machine de gaufrage le plus grand cercle et le plus petit cercle, comme ceci. Et celui du milieu, on va pouvoir coller notre morceau de papier à motif par-dessus. Donc on reprend notre cercle du milieu, on reprend notre plus petit cercle qu'on a découpé dans le papier à motif, et là on va simplement le coller par-dessus. Donc je mets de la colle un petit peu partout. Je le centre de sorte à laisser un petit bord de chaque côté afin d'obtenir ceci. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir installer nos cercles sur notre carte. Donc on va commencer par notre plus grand cercle. Donc on va reprendre notre carte, on va pouvoir abaisser les 2 niveaux là. Et là on va simplement coller notre cercle. Donc sur notre panneau qui est ici, on va le centrer. Et là on va le coller en bas au niveau de la ligne de pli. Comme ceci. Donc on met pas de la colle sur tout le cercle, je laisse une petite bande au-dessus. C'est la bande qui sera hors de notre papier à motif. Donc je le centre. Voilà, je le colle comme ceci, de sorte à ce qu'il soit là en bas sur notre ligne de pli, mais que ça ne nous gêne pas pour fermer la carte. On laisse un petit bord dépassé et là on laisse de part et d'autre la même dimension à peu près. Donc pour coller notre deuxième cercle, on va rabattre notre deuxième niveau. Notre deuxième cercle, c'est celui avec le papier à motif. Donc on va le coller de la même façon. On se met sur la ligne de pli et là on va le centrer par rapport à notre autre cercle. Donc là pareil, on va laisser... On va juste mettre la colle par rapport à la hauteur de notre petite bande. Donc moi je fais à vue d'œil, mais vous pouvez marquer une petite trace au crayon si vous n'êtes pas sûr. Donc là on va se mettre centré par rapport à notre autre cercle. Pareil, si notre papier à motif a un sens, on essaye de le coller bien droit dans le bon sens. Et pour le dernier niveau de notre cercle, on rabat la carte et on va pouvoir coller notre cercle sur le bas. Donc là on met pas beaucoup de colle, enfin sur un tout petit niveau je veux dire, puisque la bande n'est pas très haute. Et là de nouveau on centre et on se met au bord de notre carte.
Donc voilà du coup ce que ça nous donne. Donc nos 3 ronds collés sur nos 3 parties de carte. Vous voyez qu'on est bien aligné, bien droit. On a quelque chose de joli et d'harmonieux. Donc cette fois-ci, on va passer à la décoration. Donc pour la décoration, moi j'ai déjà tout tamponné, tout prédécoupé. J'ai déjà tout fait. Comme ça, j'ai de l'avance. Et je vais juste vous montrer donc le lot que j'ai utilisé, les tampons, les poinçons. Donc j'ai utilisé le set de tampons Painted Lavender. Donc dans un premier temps, j'ai tamponné notre grande fleur qui est ici en couleur horizon de bruyère. Et j'ai tamponné par-dessus ce petit bouquet de fleurs là qu'on voit qui est en couleur grappe gourmande. Ensuite, je me suis tamponné ce petit ensemble de feuillage en couleur lagon lointain. Donc là, toutes mes découpes sont tamponnées sur du papier brune dune. J'ai tamponné également cette branche ici de lavande. Donc je l'ai tamponné pareil avec le horizon de bruyère. Et je me suis découpé dans le petit papier uni la découpe là dans le papier grappe gourmande. Donc cette découpe, c'est la découpe qu'on trouve dans le set de poinçons lavande peinte. Et dans ce même set de poinçons, je me suis découpé les 2 feuillages qu'on trouve, enfin on trouve le feuillage là dans ce set de poinçons. Et ce feuillage, je l'ai découpé dans le papier lagon lointain. J'en ai découpé 2. Voilà un petit peu pour le matériel qu'on a besoin. Et j'ai également pris les petits papillons qui sont vendus avec la collection. C'est les petits papillons à détacher, donc ils sont déjà tout prêts. C'est simplement des petits papillons à découper. On aura simplement besoin de lui mettre un petit peu de couleur. Et là j'ai pris un petit bout de ruban. Donc c'est le ruban métallique, un ruban métallisé, pardon, Pampapant et or. Mais je crois qu'il est plus au catalogue annuel. C'est un qui était au catalogue janvier-avril. Donc voilà, on va pouvoir assembler tout ça. Donc on va pouvoir assembler toute notre petite décoration. Donc dans un premier temps, on va assembler notre bouquet de lavande avec son petit feuillage. Donc je mets de la colle sur le haut du petit feuillage par ici, une petite bande. Et cette partie là, je vais la coller par-dessus mon bouquet de lavande. Je le colle comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir mettre derrière ce bouquet des mousses 3D. Donc je vais mettre une mousse 3D par ici, une par là. Et je vais en mettre une sur ma tige en bas. Voilà. Je les place comme ceci. Ensuite, on va reprendre notre carte. Donc on va pouvoir décorer notre grand cercle qui est là. Donc on va décorer avec nos branches de feuillage. Donc je vais les coller comme ceci. Donc là moi je les colle avec la colle liquide pour les coller à plat. Ensuite on peut placer notre bouquet de lavande. Donc dans un premier temps on va découper le pied de notre lavande un petit peu. On va se mettre, vous voyez là le plus grand trou, on va découper par dessus comme ceci. Comme ça, ça permet que là ça ne nous gêne pas pour plier notre carte. J'enlève les petits opercules des mousses 3D et je vais coller mon petit bouquet. Voilà, je fais bien attention là qu'on puisse bien plier la carte après. Vous voyez que ça ne gêne pas. Et la dernière étape pour cette petite décoration ici, ça va être de prendre notre petit ruban et de faire un petit nœud. Donc je vais vous dire déjà à peu près combien de centimètres j'ai découpé. J'ai découpé à peu près 18-19 cm pour pouvoir faire un joli nœud. Donc pour faire mon nœud, je fais 2 boucles.
Et après je les passe dans le trou, voilà, pour faire une boucle. Alors, vous savez mon amour pour faire les nœuds. Voilà. Mon nœud est plutôt pas mal. On va s'arrêter là. On va découper les petites pattes. Comme ceci et comme ça. Voilà, pour qu'on ait à peu près le même niveau de chaque côté. Et là, pour le coller, on va le coller avec des mousses... non, pas des mousses 3D. Des points de colle, pardon. Des petits points de colle. Donc, j'en mets un à peu près à ce niveau-là. Et après, je viens coller mon ruban. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai collé avec la pastille de colle. Donc voilà pour la première étape de la carte. Ensuite, pour la décoration du rond suivant, on va mettre notre petit papillon. Donc notre petit papillon que je vais mettre ici à peu près, dans le coin. Mais avant ça, on va lui donner un petit peu de couleur. Donc on va prendre notre petite brosse estompe et on va prendre l'encreur Grappe Gourmande. Je frotte légèrement mon encreur, enfin ma brosse pardon estompe sur mon encreur. Je frotte déjà un petit peu sur mon brouillon et ensuite je viens délicatement frotter ma couleur sur mon papillon. Là je vais en reprendre un petit peu pour faire plus foncé sur le corps de mon papillon. Donc je reprends et je marque un peu plus foncé par ici. Comme ça on a comme un dégradé de couleur, vous voyez. On a du foncé, du un peu plus clair et après on finit par le blanc. Voilà, je fais quelque chose de simple, de pas compliqué. C'est juste pour lui donner un petit peu de couleur. Donc voilà, mon papillon qui est formé. Donc ce petit papillon, je vais me remettre comme ceci et je vais le coller par là. Donc là, tout simple, je le colle avec de la colle liquide, pareil. J'en mets un petit peu sur la partie basse du papillon. Et ensuite, je viens le coller comme ceci sur mon papier à motif. Voilà, vous voyez, après, on obtient du coup ceci. Et pour notre dernier panneau, on va reprendre notre tige de lavande. On va coller celle-ci par-dessus. Donc là, je la colle avec de la colle liquide. J'en mets un petit peu partout sur ma feuille. Sur ma fleur, pardon. Je la colle par-dessus. Comme ceci. Ensuite, je vais venir recouper le petit bout de tige qui va nous gêner. Et tout ça, je l'installe sur des mousses 3D. J'en mets 2. Et il nous manque le petit mot bonjour qu'on doit mettre sur la carte. Donc moi, c'est un set de tampons qui n'est plus du tout au catalogue. C'est un set de tampons vœux populaires qui était un cadeau célébration de ce début d'année. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le mot bonjour, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre mot. Moi j'ai juste pris celui-là parce qu'il est bien gros et puis quand on est en vacances pour dire coucou à notre famille, voilà. J'avais pas d'autres mots qui disaient coucou ou bonjour, donc j'ai décidé de prendre celui-là. Il me faut une chute de papier en brune dune. On va tamponner dessus en couleur Grappe Gourmande. Ensuite, on va pouvoir le découper. Donc pour le découper, c'est très simple. J'ai découpé autour des lettres. Voilà, hein, vous voyez, j'ai fait une forme comme ceci. Hein, c'est pas compliqué.
c'est tout simple. C'est juste histoire de découper une petite forme originale. Donc là, on va reprendre notre petite branche où on a mis nos mousses 3D et on va la coller. Donc, je vais la coller de travers, en biais, un peu comme ceci. Et ensuite, on va mettre des mousses 3D sous notre mot bonjour. J'en mets 2. Et on va pouvoir le coller par ici. Voilà. Moi, je l'ai collé un peu comme ceci. Donc, voici un petit peu la décoration que ça nous donne. Vous voyez. On va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire le petit panneau qui nous servira à écrire notre mot. Donc pour décorer notre petit panneau, on va reprendre notre morceau qui mesure 7,5 par 14,4, donc le petit morceau en brune dune. Donc moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai utilisé la perforatrice Trio inégalée. Malheureusement, elle n'est plus non plus disponible. Voilà, moi je l'ai utilisée pour faire la découpe ici, coupée en V. Mais ça, vous pouvez très bien le faire avec un ciseau, découper le coin. Ça se fait très bien tout seul. Moi j'ai la perforatrice, c'est pour ça que je l'utilise. Mais si vous n'avez pas cette perforatrice, pas d'inquiétude. Ou si vous avez une perforatrice qui fait d'autres coins, parce qu'il y en existe plusieurs chez Stampin' Up, n'hésitez pas à utiliser vos perforatrices pour faire un petit coin original. Donc une fois qu'on a biseauté nos 4 coins de notre panneau, on va pouvoir passer à la petite décoration qu'on va mettre dessus. Donc je vais reprendre le set de tampons point Penté de Laventeur et je vais utiliser cette grappe de lavande et je vais utiliser le feuillage. Donc le feuillage, je vais le tamponner en couleur lagon lointain et notre grappe de lavande, je vais la tamponner en couleur grappe gourmande. Donc je vais dans un premier temps tamponner nos feuillages en lagon lointain. Et notre grappe de lavande, je la tamponne en grappe gourmande. Et du coup, je vais la tamponner par ici, au milieu de mon feuillage, en biais, afin d'obtenir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a décoré notre panneau, on va pouvoir cette fois-ci le coller derrière. Donc derrière notre carte. Voilà notre panneau qui est installé. Et il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits bijoux. Donc pour les petits bijoux, j'ai pris les gemmes fin chatoiement violette. Et on va installer un petit peu des horizons de bruyère et un petit peu des grappes gourmandes. Donc je vais mettre un petit peu en n'importe où. Voilà, par exemple par ici et par là, un petit horizon de bruyère. Sur le corps de notre papillon, on va mettre un grappe gourmande. Et ensuite, on va remettre des petits gemmes par-ci par-là. Hop, ici et ici, pour décorer le bas de notre carte. La carte qu'on a réalisée aujourd'hui, donc la jolie carte qui sera envoyée depuis mes vacances, qu'on aura scrappé avec ma famille. Voici le modèle avec la lavande. Le premier modèle que j'avais fait avec la collection Magnolia Mood, qui est sublime. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si cette carte vous plaît. N'hésitez pas à me dire également peut-être votre préférée, si vous en avez une. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau projet créatif. Au revoir!